Personne ne savait ce qui se cachait derrière le sourire éclatant de Roberto Carlos, le canon humain du football brésilien. Pendant des années, il a été idolâtré comme l'un des meilleurs arrière-gauches de l'histoire, un homme capable de transformer un simple coup franc en missile supersonique. Mais derrière cette gloire, il y a une histoire sombre, faite de blessures invisibles, de trahisons et de vérités que peu de gens osent évoquer. On murmure qu'un secret, lié à ses relations tumultueuses avec certains coéquipiers et dirigeants, a failli briser sa carrière bien avant qu'elle ne touche les sommets. Comment un enfant né dans une famille pauvre, obligé de travailler dans les champs de coton dès l'âge de 12 ans, est-il devenu une légende dont le nom résonne aux côtés de Pelé ou Ronaldo? Et surtout, quel est ce détail oublié, cette vérité inconfortable qui, encore aujourd'hui, plane comme une ombre sur l'héritage de Roberto Carlos? Ce récit n'est pas une simple rétrospective sportive. C'est une plongée dans les coulisses d'un homme qui, malgré sa force physique et sa carrière triomphante, a connu des batailles secrètes, certaines contre lui-même, d'autres contre le monde impitoyable du football professionnel. De ses débuts à Palmeiras à sa gloire au Real Madrid, en passant par une Coupe du Monde mémorable, Roberto Carlos a accumulé les victoires mais aussi les cicatrices. Et si je vous disais que derrière l'icône se cache une vérité qui pourrait changer la façon dont on le perçoit? Roberto Carlos da Silva Rocha. Ce nom, aujourd'hui synonyme de puissance et de précision, n'était autrefois que celui d'un enfant brésilien né dans la pauvreté la plus crue, à Garça, un petit village de l'état de São Paulo. Il est né le 10 avril 1973 dans une famille qui n'avait rien, si ce n'est un rêve, voir un jour ce garçon aux jambes musclées sortir du destin d'ouvrier agricole. Comme beaucoup d'enfants brésiliens, son premier ballon n'était qu'un tas de chiffons, et son premier terrain un champ poussiéreux. À 12 ans, il travaille déjà dans les champs de coton pour aider ses parents. Mais ses frappes violentes et son énergie incontrôlable intriguent ceux qui le voient jouer. Un enfant qui tire plus fort qu'un adulte, comme si chaque coup de pied était un cri pour sortir de sa condition. Les années 90 au Brésil marquent un âge d'or du football. C'est l'époque des Romario, Bebeto, Dunga et dans l'ombre de ses idoles naissantes, Roberto Carlos construit son mythe. En 1991, il est repéré par El União São João, un petit club qui va lui offrir la première vraie chance de montrer sa puissance. Très vite, ses performances attirent Palmeiras, l'un des clubs phares du pays. Là, Roberto Carlos explose. Sa vitesse phénoménale, sa capacité à transformer un coup franc en une arme de guerre le rendent unique. Mais dès ses débuts, les rumeurs commencent. Comment ce gamin au physique trapu, à la taille modeste de 1m68, peut-il rivaliser avec les géants? Certains insinuent qu'il est trop brutal, trop instinctif, pour durer au haut niveau. C'est à cette période que le Real Madrid le remarque. Mais avant la gloire madrilène, Roberto Carlos fait un détour controversé par l'Inter de Milan en 1995. Cette étape est presque un échec. On raconte qu'il entre en conflit avec l'entraîneur Roy Hodgson, qui le cantonne à un rôle défensif strict, bridant totalement ses qualités offensives. Ce conflit de style et de personnalité aurait pu casser son ascension. Pourtant, c'est ce passage amer en Italie qui lui ouvre les portes du Real Madrid, club qui voit en lui non pas un défenseur classique, mais un joueur capable de redéfinir le rôle d'arrière-gauche. À Madrid, à partir de 1996, la légende naît. Avec son coup de pied mythique ce tir contre la France en 1997, une trajectoire irréelle qui défie la physique et qui reste gravée dans l'histoire. Roberto Carlos devient une icône planétaire. Aux côtés de Zidane, Figo, Raúl, Ronaldo, il forme le cœur battant des Galactiques. Mais derrière l'image du héros de Bernabéu, il y a des tensions, des jalousies et des histoires de vestiaire qu'on ne raconte pas dans les journaux. Sa carrière internationale, elle, est marquée par la Coupe du Monde 1998 en France, où le Brésil s'incline face aux Bleus. Certains journalistes critiquent Roberto Carlos, l'accusant de négligence lors du but fatal en finale. Et puis vient la rédemption de 2002, où il soulève la Coupe du Monde aux côtés de Ronaldo et Rivaldo. Pourtant, même ce triomphe n'efface pas totalement les zones d'ombre. Les bruits autour de sa vie privée, relations amoureuses instables, accusations de comportements arrogants alimentent une image d'homme complexe, bien loin de la simple star du ballon rond. Dans les coulisses du Real Madrid, on raconte que son caractère explosif et ses amitiés exclusives, notamment avec Ronaldo, ont parfois divisé le vestiaire. Un ancien coéquipier aurait même confié que Roberto Carlos avait une influence démesurée sur certains choix tactiques, au point de provoquer des tensions avec les entraîneurs. Était-il un leader charismatique ou une personnalité difficile à gérer? C'est ce paradoxe entre l'enfant pauvre devenu roi et l'homme controversé derrière la gloire qui rend son histoire si fascinante. Et ce n'est que le début du voyage dans les zones sombres de son parcours. L'histoire de Roberto Carlos n'est pas celle d'un héros sans faille. Elle est faite de triomphes étourdissants, mais aussi de chutes brutales, de rumeurs corrosives et de moments où tout aurait pu s'effondrer. Le début est fulgurant.
Arrivé au Real Madrid en 1996, il devient instantanément la coqueluche du public. Sa vitesse, sa puissance de frappe et ses montées incessantes sur l'aile gauche changent la vision traditionnelle du poste d'arrière latéral. En quelques saisons, il s'impose comme un pilier de l'équipe, collectionnant les titres. 3 Ligues des Champions, 1998, 2000, 2002, 4 championnats d'Espagne et une réputation mondiale de joueur inarrêtable. Chaque coup franc qu'il tire devient un événement. Sa frappe mythique contre la France, en 1997, reste dans l'histoire comme un tir impossible, une balle qui défie les lois de la gravité. Mais derrière ce succès, une tension gronde. Le vestiaire du Real Madrid est un volcan d'ego. Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham, la constellation des Galactiques est aussi brillante qu'instable. Certains journalistes espagnols affirment que Roberto Carlos, proche de Ronaldo, formait un « clan brésilien » qui s'opposait parfois aux décisions des entraîneurs. Les rumeurs disent que les soirées privées et les fêtes excessives, auxquelles il participait, ont plusieurs fois irrité les dirigeants. Lors d'une saison particulièrement compliquée en 2003 à 2004, des voix s'élèvent pour l'accuser, lui et Ronaldo, de manquer de discipline. En parallèle, sa vie personnelle est chaotique. Divorcé plusieurs fois, père de nombreux enfants issus de relations différentes, Roberto Carlos voit sa vie privée exposée dans la presse à scandale. Certaines accusations, souvent exagérées, parlent de dettes colossales, de disputes familiales, de jalousie. Le joueur lui-même confiera des années plus tard qu'il n'a pas toujours su gérer la célébrité, qu'il a parfois cherché à fuir la pression dans des excès de fête ou des décisions impulsives. Puis arrive un moment de doute, la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Le Brésil, archi-favori, s'incline piteusement face à la France en quart de finale, sur un but de Thierry Henry. Les images montrent Roberto Carlos, accroupi, se retenant les chaussures au lieu de marquer l'adversaire lors du coup franc décisif. Cette séquence tourne en boucle. Il devient le bouc émissaire. Les critiques sont violentes. Certains médias le traitent de traître, d'autres l'accusent de négligence. Cette humiliation marque le début de la fin pour sa carrière internationale. Au Real Madrid, les choses changent aussi. L'arrivée de nouveaux joueurs et les départs des Galactiques affaiblissent son influence. Les blessures commencent à le rattraper. En 2007, après 11 années de loyaux services, il quitte le club espagnol. Beaucoup y voient la fin de son ère de gloire. Sa signature avec Fenerbahçe, en Turquie, bien que marquée par quelques coups d'éclat, est perçue comme une semi-retraite. Mais Roberto Carlos n'est pas du genre à s'éteindre doucement. Son retour au Brésil, ses passages en Russie et même son rôle de joueur-entraîneur à Delhi Dynamo en Inde témoignent d'une volonté acharnée de rester dans la lumière, même si la grandeur de ses années réales n'est plus qu'un souvenir. Cependant, les années qui suivent voient surgir des polémiques, des histoires de dettes fiscales, de problèmes financiers, de conflits judiciaires avec ses ex-compagnes. Ce déclin n'efface pas le mythe, mais il le rend plus complexe. Roberto Carlos n'est pas seulement le footballeur au coup de pied légendaire. C'est un homme qui a dû naviguer entre le génie et le chaos, entre la gloire et les tempêtes médiatiques. On croit toujours connaître les héros du sport, mais derrière l'éclat des trophées et des sourires médiatiques, il y a des zones d'ombre que peu de gens imaginent. Roberto Carlos, ce symbole de puissance et de joie brésilienne, n'y échappe pas. Pendant des années, des confidences restées secrètes et des témoignages de proches ont révélé une vérité plus sombre. L'homme derrière la légende a traversé des tempêtes personnelles bien plus violentes que celles affrontées sur le terrain. L'une des révélations les plus troublantes concerne sa relation compliquée avec certains dirigeants du Real Madrid. Dans des interviews ultérieures, Roberto Carlos admit que les tensions avec certains entraîneurs avaient failli lui coûter sa place dans l'équipe. « Si je n'avais pas eu Zidane ou Ronaldo à mes côtés, je crois qu'on m'aurait mis à la porte », a-t-il confié. Selon des rumeurs relayées par la presse espagnole, le clan brésilien Carlos, Ronaldo et parfois même Robinho étaient perçus comme trop influs, trop libres. Des soirées privées à Madrid, des fêtes organisées en cachette, auraient irrité la direction du club. Nous vivions comme des rois, et parfois, on oubliait qu'il fallait rester des soldats sur le terrain, avouera Roberto Carlos des années plus tard, avec un sourire amer. Mais le plus grand drame de sa vie se déroule loin des caméras, ses échecs dans sa vie familiale. Père de 9 enfants avec 6 femmes différentes, il a souvent été accusé de négliger ses responsabilités de père. Certaines compagnes l'ont publiquement attaqué pour des pensions alimentaires impayées ou des promesses non tenues. Les tabloïds brésiliens s'en sont donnés à cœur joie, peignant l'image d'un homme qui, malgré sa fortune et son succès, se battait contre des dettes et des conflits judiciaires. Dans une confession touchante, il dira « J'ai gagné beaucoup d'argent, mais j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. J'ai voulu donner trop de choses à trop de gens, et j'ai fini par me perdre. » Un autre moment de tension médiatique survient lorsqu'il est accusé de comportements arrogants en sélection brésilienne.
Après la défaite contre la France en 2006, on raconte qu'un clash a éclaté dans le vestiaire entre Roberto Carlos et certains coéquipiers qui lui reprochaient son manque de concentration sur le fameux coup franc d'Henry. Ce n'était pas de ma faute, se défend-il encore aujourd'hui, mais cette image de lui accroupi, fixant ses chaussures, est restée comme un symbole d'échec. Au fil des années, d'autres histoires émergent, souvent exagérées, parfois vraies. Un mandat d'arrêt temporaire pour non-paiement de pension en 2019, des rumeurs sur des dettes auprès de la banque, des tensions avec d'anciens partenaires d'affaires. Ces révélations fragilisent l'image du champion inébranlable. Le public, qui l'avait toujours perçu comme un joueur jovial et charismatique, découvre un homme marqué par ses propres choix et par un monde impitoyable qui ne pardonne pas les erreurs. Mais le plus frappant, c'est la manière dont Roberto Carlos vit cette vérité. Loin de fuir, il accepte son passé. Je ne suis pas parfait. J'ai eu la chance de vivre des choses incroyables, mais je me suis aussi brûlé les ailes, confie-t-il dans un documentaire. Les médias, fascinés par cette honnêteté, alternent entre admiration et critique. Certains journaux brésiliens titrent « Le mythe Roberto Carlos, un héros brisé ?» tandis que d'autres rappellent que, malgré ses failles, il reste l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Ces zones d'ombre, paradoxalement, renforcent son héritage. Car Roberto Carlos n'est pas seulement une machine à gagner, il est un homme. Avec ses excès, ses erreurs, ses drames. Et c'est peut-être cette humanité imparfaite qui fait de lui une légende encore plus attachante. Chez Révélation Célèbre, nous croyons que l'histoire de Roberto Carlos va bien au-delà du football. C'est celle d'un homme qui a traversé les extrêmes, de la pauvreté absolue au Palais Doré de Madrid, des ovations du Bernabéu aux huées des médias, des coups francs légendaires aux coups de massue médiatiques. Parler de lui, ce n'est pas seulement parler d'un arrière-gauche révolutionnaire, mais d'un être humain complexe, qui a connu des triomphes immenses et des failles profondes. D'un côté, comment ne pas admirer ce joueur capable de frapper un ballon à plus de 160 km/h, de transformer une simple action en moment d'histoire? Roberto Carlos a redéfini le rôle de latéral gauche, en faisant un poste offensif, créatif, explosif. Il a donné au football une dimension spectaculaire qui continue d'inspirer des générations entières de joueurs. Sa carrière au Real Madrid reste une épopée, une sorte de roman épique où il croise Zidane, Figo, Ronaldo et Raoul. Chaque match, chaque coup franc, chaque montée sur l'aile gauche semblait écrit pour marquer la mémoire des fans. Mais d'un autre côté, il serait naïf d'ignorer les zones d'ombre. Les scandales liés à sa vie privée, ses dettes, ses disputes médiatisées avec d'anciennes compagnes et même certaines critiques sur son manque de discipline ont contribué à ternir l'image de l'homme derrière le joueur. Faut-il pour autant réduire Roberto Carlos à ses excès? Nous pensons que non. Car ses failles racontent aussi la difficulté de gérer une célébrité démesurée, un monde où la pression est constante, où la moindre erreur devient un titre dans les journaux. L'opinion publique reste divisée. Certains admirent toujours le champion, le père des coups francs impossibles, l'homme au cœur généreux qui a souvent aidé des associations et des causes sociales au Brésil. D'autres retiennent ses démons, ses failles, ses échecs hors du terrain. Et vous, qu'en pensez-vous? Peut-on admirer l'artiste tout en critiquant l'homme? Peut-on séparer le génie du chaos? Pour nous, Roberto Carlos incarne cette dualité fascinante. Un héros imparfait, dont l'histoire résonne précisément parce qu'elle n'est pas lisse. Le football a besoin de personnages comme lui. Pas seulement des machines à gagner, mais des êtres humains qui, par leurs victoires et leurs erreurs, laissent une empreinte émotionnelle indélébile. Et vous, spectateurs de cette épopée, quelle image gardez-vous de lui? Le garçon pauvre de Garça qui a défié la gravité avec un coup franc? Le galactique qui régnait sur l'Europe? Ou l'homme qui, derrière la gloire, a payé le prix fort de ses choix? Nous attendons vos impressions, vos souvenirs, vos vérités. Il y a des histoires qui, même des années plus tard, résonnent comme des échos d'un temps révolu. Celle de Roberto Carlos en fait partie. On ne peut pas oublier ce petit garçon de Garça, pieds nus dans la poussière, qui rêvait de conquérir le monde avec un simple ballon. On ne peut pas oublier ce tir légendaire contre la France, ce moment où le temps semblait suspendu, où le ballon, comme guidé par une force invisible, dessinait une trajectoire impossible. Ce souvenir, gravé dans la mémoire collective, est bien plus qu'un simple exploit sportif. C'est le symbole d'un homme qui a osé défier les limites. Aujourd'hui, alors que ses années de gloire sont derrière lui, Roberto Carlos demeure une figure indétrônable. Il n'est plus ce latéral supersonique qui terrorisait les défenseurs, mais il reste ce nom qui fait briller les yeux des fans de football. On pourrait presque entendre l'écho des chants du Bernabéu lorsqu'il montait sur l'aile gauche, ou sentir cette tension électrique avant qu'il ne frappe un coup franc. Et même si les scandales et les polémiques ont marqué son parcours, rien ne peut effacer l'héritage qu'il laisse derrière lui. La vie de Roberto Carlos est un rappel puissant. La grandeur n'est jamais parfaite.
Elle est faite de victoires éclatantes et de blessures invisibles, de moments de lumière et d'ombres profondes. Et peut-être est-ce précisément cette dualité qui rend son histoire inoubliable. Il n'est pas un héros de conte de fées, mais un homme qui a aimé, souffert, échoué et triomphé, souvent tout à la fois. Certains secrets ne devaient jamais être dévoilés. Mais maintenant, vous savez qu'au-delà des trophées et des buts incroyables, il y a un être humain, avec ses erreurs et sa grandeur. Et si demain quelqu'un vous demande pourquoi Roberto Carlos est resté une légende, vous pourrez répondre. Parce qu'il n'a jamais cessé de faire vibrer nos cœurs, même quand le monde semblait l'oublier.